Quelles sont les perspectives d'avenir pour le développement de la RDC et surtout que cette année était l'année où la RDC a obtenu l'alternance politique après les élections organisées par la Commission électorale nationale indépendante le 30 décembre 2018. Quel est l'avenir politique de la plateforme Alternance pour la République? Qui peut finalement engager cette plateforme? Il semble qu'il y a une petite guéguerre entre les leaders de cette plateforme, notamment, je veux le citer, Délice Sanga d'une part et Jean-Claude Moyambo qui se dit être le coordonnateur de la plateforme. Quel est le soutien finalement politique qu'apporte le Katanga, le Haut-Katanga, dans l'action politique de Félix Tshisekedi? Quelles sont les relations qu'entretiennent Jean-Claude Mouyambo avec les autres cadres de la coalition Lamouka, qui est présidée maintenant par Moïse Katumbi, qui va achever son mandat d'ici quelques semaines. Les 3 mois vont être épuisés. Quel est l'avenir politique de Lamouka? Sans être de Lamouka, il va nous donner son avis et ce qu'il entend de la politique et de comment contribuer dans l'évolution politique de la RDC. Et surtout que nous sommes à la veille de la formation d'un gouvernement, les discussions entre le CACH et le FCC qui touchent déjà à leur fin. Vous avez compris que nous sommes à Lubumbashi pour ce plateau spécial qui reçoit comme invité Jean-Claude Mouyambo. Il est le président national du parti politique SCODE, Solidarité congolaise pour la démocratie et le développement. Je ne suis pas seul sur ce plateau. Cette émission spéciale sera co-animée avec mon collègue Edmond Izouba de Objectif Info.net. Edmond, bonsoir. Bonsoir Rachel. Nous allons dire bonsoir à Jean-Claude Mouyambo. Merci de nous recevoir pour la 2e fois chez vous. Nous sommes bien évidemment à Lubumbashi. Bonsoir, merci. Et bonsoir à tous les téléspectateurs qui nous suivent sur Djoua Télévision et la radio Djoua. C'est toujours un grand plaisir de vous retrouver ici à Lubumbashi pour parler politique, pour parler économie, pour parler de la marche du pays. Depuis que vous êtes rentré à Lubumbashi, qu'est-ce qui a changé en gros depuis votre sortie de prison? Est-ce que vous avez l'impression que la province est restée la même? Elle est en évolution constante en général? Ça vous a donné quand même quelques mois de faire un peu la situation générale de la province. Oui, je vous remercie. Par contre, je trouve que la province a beaucoup plus reculé. Et les routes n'existent plus, on n'a plus d'eau. L'électricité, c'est tout un problème. La population ne mange pas à sa faim. Et je suis écœuré, je suis choqué pour ça. Et quand même, quand vous regardez la ville, elle est trop sale. Et ça n'est pas bien. Il y a un gouverneur qui a été élu, il y a un gouvernement provincial qui est investi avec un projet d'action gouvernementale pour les 5 prochaines années adopté au Parlement provincial. Dans ce projet de budget du gouvernement Jacques Kiaboula, la bonne gouvernance prend une part belle, l'homme, mais également une société solidaire. Je résume en gros les axes du programme d'action du gouverneur Jacques Kiaboula. Quelles sont les marges de manœuvre ou les chances que vous lui accordez, lui, ainsi que son gouvernement provincial, pour améliorer la situation des Hauts-Katangais? Bon, écoute, 5 ans, si il va y arriver, ça sera une bonne chose. Ce qui est vrai, Jacques Kiaboula a travaillé avec Kapopo. Il a été son directeur de... Pas son directeur. Ministre des Finances. Ministre des Finances. Ministre des Finances. C'est lui qui gérait les finances de la province. Les finances, les Mopatas, Kipopo. Et c'est-à-dire, les deux sont des complices. Ils savent ce qu'ils étaient en train de faire. Moi, j'ai dit tout d'abord, on lui donne 3 mois.
3 mois, pourquoi? C'est-à-dire fin septembre, nous allons évaluer qu'est-ce qu'il a fait. Parce que ce qui est vrai, quand Kapopo était gouverneur, et il pensait que cette province, vous parlez du Haut-Katanga, moi je préfère parler du Katanga. Ça me fait mal tout d'abord de voir qu'on nous a sectionné. Il y a machin, Tanganyika et non, moi je préfère parler du Katanga. Et quand je parle du Katanga, je suis choqué puisque c'est le Katanga qui est le poumon économique. Et pendant au moins plus de 10 ans, le Katanga, au lieu de produire pour la RD Congo, de produire pour les filles et les fils du Katanga, mais nos gouverneurs ont enrichi des individus à Kinshasa. Et ça, c'est choquant. Et ça, on ne va pas accepter. Et c'est la raison pour laquelle... Ça peut être corrigé. Je ne pense pas. Pas avec le même système. Ça peut être corrigé dans le futur. Ou ça peut être corrigé comme nous sommes là maintenant, comme des gendarmes. Puisqu'on est derrière eux maintenant. Vous jouez votre rôle d'opposition, de contrepoids. On joue notre rôle maintenant. Alors il faut bien le jouer. Non, sans être une caisse de résonance. Non, pas du tout. C'est-à-dire, qu'est-ce que nous voulons? Je vous ai dit les problèmes que nous avons ici au Katanga. Mais si les gouverneurs s'adaptent à notre manière de vivre, puisque moi, Jean-Claude Mouyambo, aujourd'hui, je n'ai pas besoin d'avoir un terrain, je n'ai pas besoin d'avoir une maison, une villa, je n'ai pas besoin d'avoir des jeeps, non. Mais si nous devons continuer comme ça pour enrichir les gens de Kinshasa, là, ça ne va pas, ça va péter. Vous comprenez? Ça, on ne va pas se laisser faire. Mais s'ils s'adaptent, ils arrivent à dire à leurs mentors, aux faucons de l'ancien régime, que, écoute, ce qu'on était en train de faire, c'est différent d'aujourd'hui, il n'y a pas de problème. Nous allons vivre ensemble, nous allons continuer. Puisque mon problème, moi, je n'ai aucun problème avec X ou Y, mais mon problème à moi, je dois me sentir à l'aise quand je sors, que je trouve quelqu'un qui est malade, on peut l'amener à l'hôpital Sende ou bien aux cliniques universitaires, qu'on puisse les soigner. Est-ce que vous pouvez vous imaginer qu'un seul individu, puisqu'il fut ou il est de l'ancien régime, on lui amène chaque mois $1 million. Madame Rachel, vous savez, avec $1 million, on peut acheter combien de produits? Combien de produits pharmaceutiques pour soigner des malades? Est-ce que vous pouvez vous imaginer ici à Lubumbashi, les gens meurent encore de choléra, meurent beaucoup de malaria, les sida n'en parlons même pas. Est-ce que c'est normal ça? Je ne sais pas si vous avez eu l'occasion d'aller dans nos quartiers, à la cité. Il ne faut pas voir seulement la commune de Lubumbashi, non. Il faut aller à Bongonga, il faut aller à Kabula-Menchi. Et vous allez voir comment les gens sont en train de souffrir. Mais une situation qui ne date pas d'aujourd'hui. Depuis longtemps, même quand Moïse Katumbi était gouverneur. Non. À un certain moment, ce n'est pas ça. Mais c'est-à-dire, à un certain moment, ils ont créé ce qu'on appelle la mafia politique. Puisque quand Moïse est parti, à ce moment-là, les problèmes ont commencé presque dans tous les domaines. Mais je ne vois pas les individus. Le problème ici, c'est-à-dire quoi? Nous voulons qu'on soit libre dans notre province, que la gestion soit saine, c'est tout. On ne dit pas le contraire. Vous comptez faire le rôle ou jouer le rôle de protecteur de votre province? Vous ne voulez pas les sectionner comme c'est fait présentement, mais c'est le vouloir de la Constitution. Ça, ce n'est pas ma question. Au niveau, par exemple, des organes de contrôle à l'Assemblée provinciale, vous êtes minoritaire. Comment
comptez-vous le faire? Par quelle voie? Vous savez, ce que vous venez de dire, pourquoi on n'a pas sectionné la province du Bas-Congo? C'est parce qu'ils ont refusé. Ils ont dit non, nous voulons rester ensemble. Ici, on dit, pour bien régner, pour bien diriger, il faut bien diviser. On nous a divisés. Et quel est le problème, le grand problème ici? C'est le problème des mines. On a dit aux uns, si on vous donne votre province, voilà, vous serez indépendants et tout. Et on ne doit pas avoir honte de le dire. Si on a divisé les Katanga, c'est à cause d'une personne, c'est à cause de Moïse. Puisque M. Kabila savait très bien que Moïse n'allait pas accepter d'être le gouverneur du Haut-Katanga. Non. Moïse était fier d'être le gouverneur du Katanga. C'est ça la vérité. Il a beaucoup bénéficié aussi de cette province. Il a bénéficié de quoi? Puisque on a parlé de l'enrichissement illicite. Les régimes passés l'accusé de beaucoup de détournements. Edmond, Kabila nous a trouvés ici. Kabila m'a trouvé ici. Moi, j'ai vu Kabila venir. Moi, j'ai joué un rôle pour cette province. Vous étiez aussi kabiliste? Non, non, moi je n'ai jamais été kabiliste. Non. Vous avez travaillé dans le gouvernement? Écoute, j'ai travaillé, je vais te poser une question. Donne-moi un jour, une date où tu m'as vu aller au mausolée. Si tu m'as déjà vu. On vous a vu plutôt travailler comme ministre. Tu as dit que j'étais kabiliste. Donne-moi si tu m'as déjà vu, moi, Jean-Claude Mouyambo. Je vais te dire une chose. Comment vous êtes retrouvé dans le gouvernement de Kabila? Écoute, je vais te dire une chose. Vous ne connaissez pas l'histoire. Moi, j'étais un avocat, un bon avocat, et je le suis toujours ici. Ancien bâtonnier. Oui. On m'appelle, on me dit que la ville de Lubumbashi va tomber et il faudrait que j'aide James Kabarebe. Et moi, je suis allé voir James Kabarebe. Je lui dis quel est votre problème. Il me dit non, il va entrer en contact avec Mouzé. Ok? C'est James Kabarebe qui va me présenter le fils de Mouzé. Il me dira, tu connais celui-là? Je dis, je ne le connais pas. Il me dit, c'est Joseph. Ok? Et à l'époque, peut-être vous ne savez pas, pour être kabiliste, ils ont fait des formations. Est-ce que vous êtes au courant? C'était au bâtiment ici du 30 juin. Ils ont fait des formations dans leur truc de... Si c'est... CCP ou quoi là. Mais moi, je n'ai jamais été là-bas. CPP. CPP, voilà. Moi, j'ai avec ils avaient un coordonnateur ou un camarade que vous appelez camarade président. Moi, je n'ai jamais fait ça. Moi, je n'ai jamais été kabiliste. Jamais. Et je suis fier de le dire. OK? Mais vous avez travaillé avec Kabila. Oui, ça, ce n'est pas... Monsieur, pourquoi j'ai travaillé avec Kabila? J'ai travaillé avec Kabila puisque quand j'ai commencé à faire la politique, j'ai joué un rôle dans cette province. Et c'est comme ça qu'il m'a pris pour que je travaille avec lui dans le gouvernement. Et j'ai travaillé avec lui, point barre, je suis sorti. Je n'ai pas été d'accord avec lui puisqu'il voulait avoir un troisième mandat. Je lui ai dit non, ça doit s'arrêter. Et puis je suis sorti. Je crois que nous devons changer de sujet. Pour terminer, avant de rentrer dans la politique, vos plateformes politiques, le gouvernement central, une dernière question sur le Katanga, la nomination de Gabriel Kyungu Akumwanza comme président du conseil d'administration de la SNCC a fait couler beaucoup d'encre et de salive. Est-ce que vous le pensez à la hauteur, à son âge? Beaucoup a été dit sur sa nomination, du fait qu'il n'est pas membre de la coalition, beaucoup de raisons, jusqu'à susciter des mouvements de colère de la part, d'abord d'une part des militants de l'UDPS, mais aussi ceux du PPRD. Vous, comment vous avez accueilli? Non, bien après, parce qu'il y a eu une motion, vous avez suivi le feuilleton à l'Assemblée nationale et du coup, ça créait, c'est justement à la suite de ces nominations que la base de l'UDPS est allée revendiquer devant l'Assemblée nationale pour dénoncer le débat qui voulait être initié sur les ordonnances signées par le président de la République, alors que selon la Constitution, ces ordonnances n'appellent pas débat.
Bref, c'est justement à la suite de ces nominations, vous pensez que Kyungu pourrait avoir la formule magique pour relever cette société qui, aujourd'hui, paraît comme une coquille vide? Ça vient de vous, de dire que ça paraît comme une coquille vide. Mais moi, je ne le pense pas. Si, effectivement, il n'y avait pas d'intérêt, les gens allaient se calmer. De moi-même, quand Baba est nommé, je me dis, mais pourquoi il doit accepter ça? Qu'est-ce qu'il y a à la SNCC? Et après réflexion, je trouve non. C'est là où les faucons de l'ancien régime allaient puiser de l'argent. C'est là où il y a l'argent. Est-ce que, savez-vous... Jusqu'à aujourd'hui? Attends, oui. Savez-vous que les tracts, chaque tract paye $500 le mois de taxes. Et il y a combien de tracts? C'est en termes de millions. Et ceux qui les gênent, ils savent qu'avec Baba, ça ne va pas marcher. Ils ne vont pas aller puiser cet argent, comme ils avaient l'habitude d'épuiser. Ils ne vont pas le faire. C'est tout, c'est un problème d'intérêt. Et pourquoi même à la Gécamine, ils sont surexcités? L'ancien PCA, là, il se prenait pour un petit dieu. Il pouvait... non, il est toujours... il a été reconduit, non? Il pouvait manipuler les PDG ou les DG de sa manière, comme il voulait. On lui a mis quelqu'un, il s'est dit maintenant, avant d'agir, je dois réfléchir 2 fois. C'est tout ça le problème. Le problème, c'est le problème d'intérêt. Nous, ce que nous voulons ici au Katanga, que la richesse du Katanga profite... Au Katanga, habituez-vous à cela, au Katanga. Je suis désolé. Et tu ne peux pas m'empêcher de dire le Katanga. Mais on sait que c'est le Haut-Katanga. C'est votre droit le plus légitime. La richesse du Katanga doit profiter à la République démocratique du Congo, doit profiter à la population du Katanga. Et vous allez me dire, le Haut-Katanga, est-ce que la Gécamine, on a divisé ça, on dit les lois là-bas, Gécamine... non, c'est la Gécamine du Katanga. Voilà, vous êtes en contradiction. Et je vais vous dire une chose, madame. De la même façon que Mobutu a voulu nous humilier. À l'époque, j'étais encore trop jeune. Et je félicite nos papas, nos aînés, en nous appelant les Chabiens. C'est de la même façon qu'un jour, nous allons être encore unis. Le Katanga doit rester un seul Katanga et un Katanga fort. À vous entendre parler, peut-être une idée de faire du Katanga un autre pays dans un État. Je n'ai pas dit ça. Je n'ai jamais eu cette idée-là. Par contre, si vous demandez à tout le monde, je suis quelqu'un qui veut cohabiter avec tout le monde. Et j'avais une association, la Solidarité Katangaise, où je disais « Et Katangais, tout habitant de la province du Katanga ». Alors, si vous me dites ça, je suis désolé, bon, ce n'est pas grave. Bientôt, la formation d'un gouvernement, les discussions, à en croire ceux qui prennent part, et les porte-paroles de cash de FCC, à travers les médias, on va atterrir, ça veut dire qu'ils vont atterrir, et un gouvernement sera formé. Qu'est-ce que vous vous attendez de la part de ce gouvernement? Et d'abord, est-ce que cela va déterminer ce que sera l'action du président que vous soutenez, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo? Est-ce que de là, on peut conclure qu'après la formation du gouvernement, on verra un peu comment ça va être composé, s'il aura les chances de réussir ou pas? Ça dépendra de ce gouvernement, s'il se retrouve avec les grandes figures de l'ancien régime, des kabylistes. Et qu'est-ce que vous attendez de ces négociations et des futurs animateurs du gouvernement? Ce qui est vrai, c'est que vous devez tout d'abord savoir, nous on ne soutient pas Félix pour qu'on soit dans les gouvernements. Non. Ce n'est pas ça notre objectif. Mais n'empêche que vous soyez dans le gouvernement. Oui, mais suivez tout d'abord, vous êtes en train de me couper la parole. Allez-y, je vous en prie. Je vous remercie. Ce qui est vrai,
Félix a déjà fait beaucoup de gestes. Il faut être irresponsable pour ne pas reconnaître ça. Madame, vous savez très bien, moi j'étais en prison. Félix est venu me rendre visite à 2 reprises. Nous avons eu des prisonniers emblématiques et des prisonniers politiques. Vous-même, vous savez comment l'ancien gouvernement nous traitait avec dédain, qu'on était des délinquants. Or, c'est faux, c'est puisque nous avons milité pour qu'il y ait l'alternance, qu'il y ait la démocratie dans ces pays. Il y a des gens qu'on ne pouvait même pas s'imaginer qu'un jour, on pouvait les libérer. Puisque l'ancien ministre de la Justice, avec dédain, il disait « moi je ne peux pas faire ça, moi je ne peux pas faire ça ». Mais Félix les a obligés de nous libérer. Et moi j'ai eu la chance, je ne peux pas dire si c'est la chance ou quoi, bon, ils savaient qu'on devait déjà me libérer. J'ai été libéré parmi les avec Gekoko, mais les autres, on ne voulait pas. Mais Félix a insisté, on les a libérés. Vous connaissez le problème de Katumbi, qui n'avait même pas de passeport. On lui a même arraché la nationalité. Puisque un groupe d'individus ou un individu ne voulait pas qu'il soit encore congolais. Et vous voulez dire que seulement à cause de ça, comment vous voulez que nous, on soit distants ou on se dise non et il n'a rien fait? Non. Vous les soutenez? Reste, je les soutiens. Pendant que Salomon Escadela n'a pas encore son passeport congolais. S'il vous plaît. C'est vous, la presse encore, vous mettez de l'huile sur les faits. Ça, ce n'est pas bien. Est-ce que c'est un problème? Est-ce que Salomon, on lui a dit qu'il n'aura jamais son passeport? C'est un menu fretin, donc, non. de la classe politique. Non. Mais pourquoi vous le négligez? On ne néglige pas. Si c'était un menu fretin, vous ne devez même pas parler de lui. C'est puisqu'il pèse. Le problème, c'est quoi? Il y a eu ce qu'il y a eu. Des négociations sont en cours, mais il finira par avoir son passeport. Qui pouvait s'imaginer qu'un jour, Moïse devait avoir son passeport? Qui? Personne. Mais il a eu son passeport. Alors, la composition du gouvernement, d'après ce qui se dit, le cash, la plateforme du président de la République aurait perdu le ministère de l'Intérieur. Un ministère très important pour contrôler les pays. Vous savez, je vais vous dire une chose. Le problème entre les FCC et les cash, ça ne nous concerne pas. Nous sommes là pour soutenir le chef de l'État pour des raisons que je viens d'évoquer ici. Vous comprenez? Et ce n'est pas notre priorité de dire que je soutiens puisque nous voulons être membres du gouvernement. J'ai été clair avec vous. Non, ce n'est pas ça. Mais si demain le chef de l'État estime que non, Mouyambo, tu peux m'aider dans tel domaine, volontiers, je vais le faire. C'est comme on a dit avec Kyungu. Kyungu est là, où est le problème? Mais nous, ce n'est pas notre priorité. Nous, on dit, ok, ils travaillent, nous allons les soutenir. Et c'est quand notre président d'ensemble a été très clair. Il a dit qu'il doit avoir un bic rouge. Là où c'est positif, il coche, c'est ok. Là où c'est négatif, il dit non, là ça ne va pas. Il semble que le président n'aurait pas beaucoup de marge de manœuvre. C'est vrai, vous allez le soutenir. Mais avec le FCC, qui est majoritaire au Parlement, certainement occupera beaucoup d'institutions. Est-ce que le président aura la vision parce qu'elle a, mais à s'imposer comme vous le pensez? Est-ce que vous n'êtes pas en train de nourrir des rêves qui ne seront pas concrétisés? Edmond, je n'ai jamais rêvé dans ma vie. Je vais te dire une chose. Lorsque j'avais dit à Kabila que ça sera impossible pour lui de briller un 3e mandat, ces faucons à lui m'ont dit que j'étais un petit fou, qu'on le veuille ou pas, il allait passer. Attends. Kabila n'est pas encore passé. Non, suis-moi, très bien. Vous me donnez l'impression d'être comme les faucons de Kabila, ou vous pensez que vous avez encore les pouvoirs, ou vous n'avez pas les pouvoirs. Si
le président Félix était faible. Je ne vois pas pourquoi la nomination de Kyungu et des autres à la GECAMIN pouvait faire un tollé. Pourquoi? Parce que vous dites que lui ne pèse pas. Mais pourquoi ça fait un tollé? Et il va y arriver. Il va mollo et il va atteindre son objectif. Ce n'est pas quelqu'un qui... qu'est-ce que je veux dire? Quand il y a un problème, non, il va mollo et il va y arriver. Et il va y arriver. Et depuis qu'il a pris les pouvoirs jusqu'à aujourd'hui, ça fait combien de mois? Moins de 6 mois. On n'est pas encore 6 mois full, non. Mais ce qu'il est en train de faire, pourquoi ça dérange les autres? Pour y arriver, il faudrait faire avec les grosses figures du FCC ou imposer à ce que ce soit des nouvelles personnes. Non. Ceux qui n'ont peut-être pas dirigé, pas frappés par des sanctions extérieures. Pas avec les gens du FCC. Vous savez, les gens du FCC, là, eux-mêmes, ils sont inconscients. Et ils croient encore à Kabila. C'est leur autorité morale. Oui. Et c'est ce qui est grave. Et ils ne sont pas honnêtes, tout d'abord vis-à-vis de leur chef, de leur autorité morale. Mais Félix, aujourd'hui, il a compris qu'il a d'autres alliés qui vont l'aider. Mais qui ne sont pas majoritaires, ni à l'Assemblée nationale, ni au Sénat, moins encore dans les assemblées provinciales, au niveau des gouvernorats. Madame Rachel, et ça, ce n'est pas grave. Ici, le FCC, avec la CENI, puisque le cerveau c'est la CENI, ils ont voulu mettre leurs gens, les sénateurs. C'est ce qui est fait. Ils sont majoritaires. Oui, ils sont majoritaires. Oui. Mais après, quelle sera la suite? J'aimerais qu'à la fin de l'année, on se voit encore que tu me demandes, que tu me poses cette question. On va aller avec mollo. Et nous sommes là pour aider les chefs de l'État à les déboulonner. Et nous allons les déboulonner. Et vous allez voir, d'une manière propre, ils seront déboulonnés. Ça veut dire qu'ils vont changer de camp, de fusil d'épaule? Oui, mais vous connaissez la politique, petit à petit. La politique congolaise. Ils vont changer de camp. Ils ne sont... Vous en êtes sûr? Vous en êtes sûr? Eux qui se montrent adeptes fidèles? Vous savez, je vais vous dire une chose. Quand j'ai vu des gens qui insultaient l'ancien chef de l'État, commencer à faire des courbettes, je me suis dit, ce pays n'a pas de chance. Moi, si je suis d'accord avec toi, je vous dirai que je suis d'accord avec toi. Je ne suis pas d'accord avec toi, je te dis, je ne suis pas d'accord avec toi. Ils vont changer et vous allez voir. Les politiciens congolais, et ils vont le faire. Et vous allez voir. Ils vont le faire. Aujourd'hui, on va parler de votre plateforme politique, Alternance pour la République, qui engage la plateforme officiellement. La personne qui est en face de vous. Quels sont vos rapports avec Délice Sanga? Je ne sais pas, qu'est-ce que tu veux dire, quel rapport j'ai avec Déli. Écoute, ce qui est vrai, qui a créé l'alternance pour la République. Vous avez la réponse. Hein? Vous avez la réponse. C'est qui? Répondez à la question. Ici, c'est moi qui vous pose des questions. Ouais. C'est Jean-Claude Mouyambo qui a créé l'alternance pour la République. Et il y a un vieux que j'admire beaucoup. Et il est sage. Vous pouvez lui poser la question. Le vieux Kiakwama. Il était là. Les logos là, des AR, c'est sa conception et ma conception. À deux. Vous comprenez? Et quand on crée l'AR, il fallait maintenant qu'il y ait un animateur. Moi, j'étais en prison. À ce moment-là, j'ai demandé au vieux s'il ne pouvait pas gérer l'AR. Il me dira qu'il avait des problèmes dans son parti. Ça, vous le savez très bien à l'époque. On s'est référé à notre autorité morale. C'est comme ça qu'on dira qu'on mettait Déli. Mais c'était pour 6 mois.
C'était pour 6 mois. Et après, il est resté. Et aujourd'hui, il a même dit que si l'ensemble devient un parti politique, lui, il n'est pas concerné. Il s'est auto-exclu de lui-même. Il n'est plus avec nous. Et vous avez dit... Attends, je vais vous dire une chose. Là où il nous a eu, puisque je sais où vous voulez en venir, pour présenter l'AR en justice, il fallait aller notarier les documents et que les documents soient publiés dans les journaux officiels. Jusque-là, on n'avait pas encore fait ça. Alors, c'est comme ça que Dely va appeler Moïse pour lui dire non. Comme mon nom est encore dans les journaux officiels, si vous allez me permettre de commencer à signer les documents. J'ai compris, Moïse, quand il m'a demandé, j'ai dit que je ne trouvais pas d'inconvénient. Vous dirigez une plateforme sans avoir la signature? Non, je n'ai pas dit sans avoir la signature, c'est au niveau de la justice. Vous comprenez? Mais moi j'ai compris pour qui il roule, puisque après tout, c'est avec le même document qu'on nous a débouté au niveau du Conseil d'État. Mais ça, ce n'est pas grave. Il ne faut pas dire qu'aujourd'hui, il n'est plus de AR. Ça, je t'informe, il n'est plus de AR. Vous avez dit que la coordination est rotative, mais ça fait quand même un bon bout de temps que vous êtes coordonnateur. Non, ça fait combien de temps? Depuis la prison, vous étiez coordonnateur. Non, c'est après la prison. Il vous reste combien de mois pour quitter coordonnateur, je ne sais pas. Moi, quitter la coordination? Je vais te dire une chose. Moi, je ne m'accroche pas pour les pouvoirs. Mais par contre, ça me prend du temps. Ça me prend du temps de faire des réunions, des trucs comme ça. Non, dès qu'on va me dire que ça suffit, j'ai fait mon temps, je vais laisser la place à quelqu'un d'autre. Mais finalement, vous dirigez un monstre, c'est à peu près comme Ensemble aujourd'hui pour le changement. Vous n'êtes pas une formation politique et aujourd'hui, il y a des dissidences et des dissidences, des discordances même. Puisque Dely est parti, c'est ce que toi tu veux nous dire. Il n'est pas le seul. Et qui encore? Cite-moi un autre nom. Il y en a plusieurs hein, qui font des déclarations ça et là, qui n'engagent ni Ensemble. Est-ce qu'aujourd'hui, Moïse Katumbi a encore la force de faire de cette plateforme un parti politique et comment il va procéder? Vous savez, moi, j'ai dit à Moïse, son nom tout d'abord, c'est un parti politique. Moi, j'étais contre qu'on soit dans la Mouka. Et je pense, prochainement, quand vous venez, vous allez le voir, dès qu'il est ici, il va bien s'organiser. On n'a pas besoin de créer beaucoup de plateformes. Non, pas du tout. Ça lui coûte beaucoup d'argent? Oh, moi, je ne suis pas son caissier, hein, pour savoir si ça lui coûte beaucoup d'argent ou pas. Mais il semble qu'il est utilisé comme une vache à lait. Par qui? Par tous les caciques d'Ensemble pour les changements. Non. Moïse... Il semble qu'il a payé le frais des participations au processus électoral. Avant que je puisse répondre, vous posez encore une autre question. Je ne sais pas finalement vous voulez quoi. Oui, soyez franc quand même. Tu veux dire que je ne suis pas franc? Répondez, Moïse Katumbi a beaucoup dépensé. Mais pour vous? Toi-même, pour qui? Toi-même, tu sais que Moïse, effectivement, a beaucoup dépensé de l'argent, puisqu'il a payé pour chaque candidat. Les 1000 balles, il a payé. Ça, vous le savez. Et tu sais, quand il veut organiser quelque chose, qu'est-ce qu'il fait? Et tu sais quel est son apport dans la Mouka? Qu'est-ce qu'il a donné comme budget dans la Mouka? Je n'ai pas dit le contraire, mais ne crois pas qu'il les dépense aveuglément. Non. Il a des gens qui travaillent pour lui, qui font la comptabilité et tout est comptabilisé. Vous confirmez que Moïse Katumbi agit comme un homme d'affaires et non un acteur politique? Je n'ai pas dit ça. Non, il ne faut pas me dire ce que je n'ai pas dit, M. Edmond. Non. Il ne faut pas me dire ce que je n'ai pas dit. Pose clairement tes questions. Ne me dis pas ce que je n'ai pas dit.
Il dépense comme un acteur politique ou comme un homme d'affaires? Comme moi, je dépense aussi. Je dépense de l'argent quand je dois acheter des drapeaux pour mon parti. Je dois payer les loyers pour mon parti. Je dois faire voyager les membres de mon parti. Je dépense de l'argent. C'est tout à fait normal. Une opposition des nantis que l'UDPS, le parti qui ont commencé avant dans l'opposition, n'ont pas vécu. Vous savez, je vais te dire une chose. C'est ça même la différence de la politique que nous, on est en train d'exercer aujourd'hui et de la politique d'hier. Nous, en dehors d'être, en plus, pardon, d'être des hommes politiques, mais on fait des affaires. Nous avons des fermes, nous avons des immeubles qu'on fait louer. Alors où est le problème? Ce n'est pas que nous, on dépend à 100% pour dire que si on n'est pas ministre, on est mécontent. C'est ça le problème que nous avons aujourd'hui à Kinshasa. Les jours où vous aurez la chance, je ne sais pas si vous avez déjà été au Kenya, à Nairobi. Quand vous êtes en train de vous promener, on vous dit, vous voyez telle ferme, c'est pour tel politicien. Vous voyez le parc animalier ici, c'est pour tel politicien kenyan. Ici, chez nous, dites-nous, on est à combien avoir des fermes? On est à combien? Finalement, c'est une guerre des fermes parce que il y a plusieurs fermes aussi de la famille, de l'ancienne famille présidentielle, ici au Katanga. Il ne faut pas dire que c'est une guerre de fermes. Pourquoi ça doit être une guerre? Ça doit être une fierté. Ce que je voulais dire, c'est quoi? Même des fermes espoirs de l'ancienne famille présidentielle, c'est une fierté pour la province. Quelle ferme? Il y a la ferme de Kachamata, Kimono, il y a Kembeluembe, une fierté bien, quand même pour la province. Est-ce que je dis le contraire? Est-ce que je te dis le contraire? Non. Mais ce n'est pas une guerre de ferme. C'est-à-dire, qu'est-ce que je vais donner comme message? Quand on fait la politique, il ne faut pas se réveiller du matin au soir, oh, toujours ça la réunion. Non! Papa, il faut avoir un job, un autre job. C'est comme le pasteur, un pasteur qui va à l'église depuis le matin jusqu'au soir et dit, oh non, moi c'est ça mon travail. Non, non. En dehors de ça, tu dois avoir un autre travail. C'est ça, tu ne peux pas faire la politique et croire que non. Et toi, tu dois te réveiller le matin. Non, j'ai fait une réunion avec les mamans, j'ai fait une réunion avec les jeunes et le soir. Non, non. À un certain moment, il faut aller travailler. Tu dois avoir un boulot. C'est ça. Moi, je ne dis pas que c'est une question de guerre de ferme. Non, 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 non. Il faut avoir un travail. Tu sais, je vais te dire une chose. Est-ce que tu sais qu'il y a des politiciens au niveau de Kinshasa, même ici, quand ils n'ont rien, ils commencent à choquer. Choquer? Hein? Choquer les gens. C'est-à-dire à la télévision, à Fingio, ou bien il fait ça, pour après au Bengio Bino. À l'Assemblée nationale, voilà, à l'Assemblée nationale, on parle des motions alimentaires. Voilà. Et on les fait pour qu'après, Bengio Abiyakana, la fin d'année, soit. Non, on ne peut pas faire la politique comme ça. Alors, en parlant des plateformes, on a parlé de l'alternance politique, l'alternance pour la République tout à l'heure. Edmond Izouba a effleuré la question d'ensemble pour le changement. J'ai discuté avec le directeur général de la télévision, Djoua, qui travaille avec nous quand nous sommes à Lubumbashi, votre télévision, dont vous en êtes le promoteur. Il me semble que la télévision arrive jusqu'à Kasumbalesa. Vous avez un émetteur assez puissant qui couvre un peu toute cette zone, Lubumbashi avec ses 7 communes. Mais la question, c'est de savoir, parce qu'ils nous suivent, les téléspectateurs, téléspectatrices fidèles à Djoua, est-ce qu'ils se sont retrouvés? Est-ce que la population qui nous suit en ce moment s'est retrouvée dans ces plateformes politiques? Est-ce que vraiment ça apporte un intérêt conséquent dans le vécu quotidien de tous ceux qui nous suivent ici et de tous les Congolais qui nous suivent, notamment dans l'amélioration de leurs conditions de vie, ou ce sont des plateformes qui servent à vous en tant qu'homme politique, vos positionnements personnels et vos enrichissements personnels? Enrichissement, là je ne comprends pas. Parce que ça vous permet d'accéder dans les négociations, de siéger aux côtés des autres plateformes, avoir des fonctions quand il faut faire le partage des postes, puisque c'est ça la mode en RDC. En quoi est-ce que ces populations qui nous suivent se sont retrouvées? Par exemple, l'alternance pour la République. En quoi? Parce que tout ça est fait pour l'intérêt de la population. Est-ce que je peux parler? Je vous en prie. Merci.
Je commence tout d'abord avec la RTLJ Djoua. Pourquoi j'ai investi beaucoup d'argent dans la communication? C'est puisque, vous savez, il y avait des médias qui n'arrivaient pas à dire la vérité à la population. C'était ça mon souci. Et on transformait les mensonges en vérité. Ils sont là. Le DG est là. Demande-lui si moi je l'appelle chaque matin pour lui dire tu as fait entrer combien dans ta caisse ou des trucs comme ça. Monsieur Moi, Hakim. mon problème, c'est qu'on donne la vraie information à la population. Vous nous avez demandé si vous pensez qu'avec ça, on veut profiter de l'ignorance de la population. Non. Par contre, c'est avec ça que la population est en train de s'éveiller. Vous savez, je n'étais pas dehors, j'étais dedans, en prison. Mais quand vous regardez l'AR, nous sommes parmi les 20 ou 25 plateformes qui ont fait plus d'essais. Ça, vous allez le voir, on est là. Pas ensemble, non, non. Nous uniquement AR, c'est-à-dire il y a eu AMK, G7 et nous. C'est-à-dire, on est très suivi, la population croit à nous. Vous-même, aujourd'hui, vous savez, moi, si je vais descendre avec vous-même ici à pied, je vais créer de l'embouteillage. C'est-à-dire, il y a des endroits où je ne vais même pas aller me promener. C'est pour éviter que je crée des embouteillages pour qu'on puisse dire non, Mouyambo est à tel endroit. Mais si vous voulez vivre l'expérience, je peux vous démontrer. Parce que vous dites la vérité ou vous vendez du vent? Je ne suis pas un vendeur du vent. Je ne suis pas un vendeur du mensonge. Je dis la vérité de ma manière. Et j'ai ma façon de dire la vérité. Et c'est à cause de cette vérité que j'ai fait la prison. Puisque si j'étais un vendeur du vent, je pense que je devais être à côté des grands entrées, des jouirs, des jouisseurs. Mais je vais te dire une chose. Parfois j'ai mal. Je me dis, mais est-ce qu'il faut continuer? Puis je me dis, oui, je dois continuer. Puisque si je laisse, je vais faire tomber l'espoir de plusieurs personnes. Et nous allons continuer. Et j'ai la conviction qu'un jour, ces pays, cette province, malgré que tu voulais dire c'est le Haut-Katanga, pour moi c'est le Katanga. C'est le Haut-Katanga. Que vous le voulez ou pas, c'est que vous le voulez pas. C'est le Haut-Katanga qui a un gouverneur, le Lualaba a un gouverneur, Tanganyika a un gouverneur aussi. Il n'y a pas de problème, c'est pour un temps. Mais nous savons qu'un jour, ça sera encore le Katanga. Vous le pensez? J'ai la conviction. Fermement? Oui. Et comment y parvenir? Modifier la Constitution? Comment modifier la Constitution? C'est prévu dans la Constitution. La RDC dans le préambule. Dans le préambule, la RDC a 26 provinces. 25 plus une. Oui, mais c'est prévu dans la Constitution. On va y arriver. On va terminer parce que... Vous trouvez normal qu'on puisse séparer tout un peuple? C'est déjà fait. Bon, c'est déjà fait. Ça a été mal fait. On va terminer cet entretien, Jean-Claude Mouyambo, par une dernière question, en fait, un dernier aspect. C'est... la Mouka, bien que vous ne soyez pas membre, mais ce qui peut vous intéresser, c'est petit à petit, il y a des membres, des cadres, les leaders de la Mouka qui quittent pour soutenir le président de la République, Félix Tshisekedi. Ça, au moins, ça doit vous faire réjouir, je pense, parce que vous le soutenez et vous tenez à ce qu'il réussisse son premier mandat, avec l'espoir peut-être qu'il fasse un deuxième mandat. Mbusa Nyamwisi, le tout dernier, a quitté la barque pour rejoindre Félix Tshisekedi. Comment vous avez accueilli cette nomination, en fait, ce départ de Mbusa Nyamwisi de la Mouka pour soutenir le président de la République? Mbusa Nyamwisi est de AR, pour votre information. Je ne sais pas si vous le savez. Le RCD-KML. Oui. Et notre problème,
c'était qui est l'alternance en République démocratique du Congo. Nous, on voulait qu'on change tout et qu'il y ait une autre personne à la tête de la République démocratique du Congo, sauf Kabila ou l'un de ses faucons. Et voilà, c'est ce que nous avons eu, l'alternance. Et pour ça, effectivement, je suis très content puisqu'il y a eu l'alternance. Nous, c'est ce qu'on voulait. Mais si les autres voulaient continuer à les flatter pour qu'ils demeurent, non. Et ils ne comprennent pas, on ne va plus rentrer en arrière. Peut-être demain, il y aura encore l'alternance et c'est comme ça que nous allons nous développer. Vous savez, il y a des pays comme la Zambie, le Malawi, la Namibie, l'Afrique du Sud. Mais après chaque deux mandats, on trouve une autre personne. Après 2 mandats, on trouve une autre personne. Même les Bénin. Mais pourquoi chez nous, on devait rester en train d'applaudir et on voulait créer un grand dictateur comme à l'époque, comme Mobutu? Non. On a eu l'alternance, mais entre-temps, la question de la vérité des urnes, on n'a toujours pas trouvé solution. Bon, vous savez, madame, j'ai déjà répondu à cette question chez votre confrère Peter. Vous voulez qu'on cherche la vérité des urnes? Vous voulez qu'on cherche ça où? Au moment où la communauté internationale, c'est-à-dire les États-Unis, la France, l'Italie, les Pays-Bas et que sais-je encore, ont reconnu Tshisekedi comme un chef de l'État. Les organisations comme l'ONU, l'Union africaine, SADC, les pays des SADC même, et puis la Cour constitutionnelle a reconnu Félix Tshisekedi comme président de la République. Et vous voulez qu'on cherche la vérité des urnes où? Vous savez ce qu'on est en train de faire, c'est pratiquement comme de la comédie. Nous voulons maintenant distraire la population. Comment ça, Tshisekedi l'a fait, Etienne Tshisekedi, en 2011. Ouais. Il appelait ça la légitimité. La légitimité. La crise de légitimité. Et ça donnait quoi comme résultat? Je pense que j'ai été clair. Alors, Moïse Katumbi intervient, c'est que la population cherche à savoir, intervient dans la Mouka comme personnalité politique ou comme président de Ensemble pour le changement dont votre plateforme fait partie. Mais je pense que vous êtes en train de me confondre avec Moïse Katumbi. Non, il est le coordonnateur de la Mouka. Mais, oui, mais moi je ne suis pas dans la Mouka. Comment justifier ça? Vous êtes proche de Katumbi, votre plateforme fait partie de Ensemble pour le changement. Mais Katumbi, Moïse comment il se retrouve dans la Mouka? Moïse a déjà répondu à cette question. Mais comment Moïse Katumbi se retrouve dans la Mouka? Ça, ce n'est pas mon problème. Pose la question à Moïse Katumbi. Moi, je ne suis pas de la Mouka. Pourquoi tu veux me coller l'étiquette de la Mouka? Je te dis, je ne vais pas. Pourquoi tu tiens à me coller ça? Je ne vais pas. Je ne suis pas de la Mouka. Moi, je me suis réveillé avant. On va donc terminer cet entretien. On est pratiquement à la fin. Nous avons d'ailleurs épuisé toutes les minutes de ce plateau spécial avec vous, Jean-Claude Mouyambo. Une toute dernière chose, si vous avez une conclusion à faire, vous appelez un appel à toute la population du Haut-Katanga, des autres provinces qui nous écoutent. Moi, j'insiste, le Haut-Katanga, parce que la RDC est constituée de 25 provinces plus la ville de Kinshasa. Tu veux parler du Haut-Katanga? Bon, moi, je n'ai pas d'autres mots à dire. Je pense que j'ai été clair. Et je vous remercie. Mais ce que je vais demander à la population du... À la veille de la célébration de l'indépendance, les 59 ans. À la population du Katanga qu'on ne puisse pas nous distraire. Qu'on ne puisse pas nous distraire puisque
le Katanga a été divisé en 4 provinces. Et puis maintenant, on nous parle de Bakatakatanga. Et ça, c'est très mauvais. On ne peut pas demeurer dans une province où on doit toujours avoir des conflits, et surtout des conflits armés. Ça nous fait reculer en arrière. Et nous avons une très belle province. Il faudrait qu'un jour, que notre province aussi puisse bien se développer, puisque dès qu'il y a la zizanie, il y a des conflits, ça ne profite pas, ça profite aux autres. C'est ça le message que j'ai. Nous devons savoir nous aimer entre nous. Merci. Merci beaucoup Jean-Claude Muyambo, président national du parti Solidarité Congolaise pour la démocratie et le développement, SCODE en sigle. Je vais dire merci à toute l'équipe technique de Djoua Télévision qui a assuré la partie technique de cette émission avec la coordination du directeur général de la chaîne, le directeur général Hakim. Merci à Edmond Izouba avec qui on a fait le vol pour venir travailler aussi ici à Lubumbashi et notamment faire cette émission spéciale avec Jean-Claude Muyambo, ainsi qu'à tous les téléspectateurs de Djoua qui nous suivent. J'aime beaucoup Lubumbashi avec ses 7 communes, la Rwashi, Lubumbashi, Kenya, Kamalondo, Katuba, commune annexe et Kampemba. Merci de rester fidèle au programme de Djoua. On se retrouve très bientôt avec un autre invité et une nouvelle édition spéciale. Pourquoi pas une émission Edmond Izouba. Absolument. Allez, portez-vous bien et prenez soin de vous.